Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Alors je viens avec une nouvelle série que j'ai nommée Zoom sur un entrepreneur muhajir. Donc l'objectif est de faire un zoom, donc mettre en valeur un entrepreneur muhajir qui est venu s'installer aux Émirats, qui a monté son projet. Dans cette série de vidéos, vous allez découvrir le profil de la personne, de l'invité. À chaque fois, donc, on aura un invité à chaque épisode qui va nous partager son expérience, l'histoire de son entreprise, les défis qu'il a rencontrés sur son parcours, les étapes qu'il a suivies et quelles sont les difficultés auxquelles il a été confronté en tant qu'entrepreneur aux Émirats. Et donc, comment il a su s'adapter, proposer, à quelle étape de son projet se trouve-t-il? Est-ce qu'il est au début, au lancement, ou est-ce qu'il est dans une phase avancée? Nous allons découvrir à travers ces entrepreneurs l'histoire de personnes comme vous et moi qui sont venus et qui ont osé lancer leur projet. Donc, aujourd'hui, nous avons un invité, Allahumma barak fihi, un frère qui travaille dans le domaine du développement. Il nous vient du nord de la France et il est arrivé aux Émirats depuis peu. Et donc, Bilal va nous présenter son métier. Il travaille dans le domaine des applications mobiles et des sites internet et nous allons découvrir dans cette vidéo son histoire. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu sais, bon, toi, tu es dans un domaine de créativité, voilà. C'est-à-dire que là, cette difficulté, elle te met pied au mur, et donc elle te pousse à justement innover et ramener ta créativité et ramener une solution pour les petites et moyennes entreprises. C'est ça ton projet? C'est ça, exactement. Donc au début, face à cette situation, pris de panique, je me suis dit, il faut que je rentre en France. Et en fait, rentrer en France, c'était pas la meilleure solution. Aujourd'hui, je serai en France, je serai dans la même galère, sauf que je serai en France. Donc ce sera encore pire, en fait. Et j'ai trouvé la voie la plus droite, c'était de rester. Suite à ça, là, t'as commencé à développer ton projet, mais pour toi. Voilà, exactement. Alors déjà de base, j'ai publié, à ce jour, j'ai publié plus d'une dizaine d'applications. Je les ai développées et publiées sur le store, sur l'App Store, plus d'une dizaine. Et il y en a certaines que j'ai publiées sur mon compte à moi, sur mon propre compte à moi. Voilà. Aujourd'hui, ces applications, elles ne rapportent pas des millions d'euros, mais ça fait une toute petite entrée d'argent quand même, alhamdoulilah. Et aussi, surtout, à côté de ça, j'ai travaillé pendant plus d'1 an pour mettre en place un système, une solution que je peux proposer aux porteurs de projets, soit les porteurs de projets ou les personnes qui ont un projet déjà un petit peu avancé, notamment les commerçants qui sont présents sur Internet, qui ont leur propre site Internet. En fait, j'ai constaté, c'est un constat que tout le monde peut faire, voilà. Aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, un site Internet, ça suffit plus. Puisque tout le monde a un site Internet. Parce que surtout dans l'époque où on est dans l'artificial intelligence et tout ça, on est beaucoup plus dans l'ère du mobile, de l'application que du site Internet basique. C'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, alors il faut avoir un site Internet, c'est obligatoire. N'importe quelle entreprise, surtout un commerçant, en fait, un commerçant qui n'a pas son site Internet, c'est... Quelque part, c'est comme s'il n'existait pas, quoi. Ben voilà, c'est ça. Il n'était pas officiel. En fait, si aujourd'hui il y a des gens qui écoutent et ce sont des commerçants ou qui proposent des services et ils n'ont pas de site Internet, il faut que vous en fassiez un, c'est obligatoire. Et encore pire, puisqu'aujourd'hui, c'est même plus suffisant. Puisque la plupart, déjà ceux qui l'ont, la plupart des gens qui en ont un, ils vont faire un constat maintenant qu'ils l'ont. Bah, leur site, au final, il fonctionne pas. En fait, il y a personne qui vient dessus, ou pas beaucoup de monde qui vient dessus. C'est qu'ils n'arrivent pas à générer du trafic pour pouvoir vendre leurs produits. Pardon. Exactement. En fait, c'est comme si tu as à l'internet une grosse bulle
Et dans cette grosse bulle, c'est comme s'il y avait un cadre et c'est ton site internet. Et le cadre là, il empêche les gens de venir. Le problème, c'est qu'avec le site internet aujourd'hui, c'est plus comme il y a quelques années encore seulement. C'est que tout le monde a un site internet. Donc quand tu viens, tu mets le tien. En fait, tu mets ton site parmi des millions de sites. Vraiment des millions, parce que c'est mondial. Après, si tu réduis à la France, c'est au moins des milliers. T'as des centaines, des milliers de concurrents qui sont là. Et eux aussi maintenant, la plupart des gens. La plupart, je vais dire 99%, si c'est même pas 100% des concurrents sérieux, ils ont eux aussi leur site internet. Et ils te font de l'ombre. En plus de ça, il y a l'algorithme de Google et puis des autres moteurs de recherche ils vont vouloir te faire vendre de la pub, payer de la pub pour monter dans les résultats. Voilà, si t'es avec ton site internet, si t'es même pas dans les 3 premiers résultats, tu génères pas presque pas de flux. Et alors si t'es pas sur la première page, laisse tomber. Donc ça, c'est le minimum, le B à bas, c'est qu'une entreprise pour toi doit avoir son site internet. Et encore, c'est juste pour se mettre à niveau, quoi, à zéro. C'est la base, le site internet, parce qu'un client, il va venir regarder sur le site internet. Et aujourd'hui, le client, il est libre. Tu vois, il va plus au magasin, il va même plus sur les marchés, il va sur internet. Si aujourd'hui il t'a connu parce que t'as un magasin où il t'a connu. Il va regarder à un moment donné sur internet. Je sais pas, ce que tu vends en fait à un moment donné. On est devenus feignants nous-mêmes. Oui, c'est vrai. On est dans l'époque où on veut tout de suite, tout livrer à domicile sans se déplacer. Ça. Je suis chez moi, il est minuit, je suis en train de regarder la télé. Je dis n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple, mais je veux un paquet de chips. Mais je vais pas descendre et puis aller chercher mon paquet de chips. Non, je vais prendre l'application. Il fait pas la livraison. Et surtout ici aux Émirats, c'est encore plus vrai, je crois, qu'en France, parce que la livraison ici, c'est tout le monde y livre. Tout le monde le fait, même les petits bacala qui ont rien, en fait, on leur voit un WhatsApp, ils nous livrent. Même pour 3 dirhams, ils te livrent. C'est bien, moi j'aime bien, je trouve vraiment c'est vraiment c'est top. Mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça. On veut tout de suite et surtout en fait au moindre effort. Et si toi t'as pas de site internet, c'est ton voisin qui reçoit. Avant c'était le voisin à la porte à côté, maintenant c'est même pas ça, c'est le clic à côté. T'as ton site internet, il suffit que ils mettent une demi-seconde de trop à charger et hop, les gens. Même nous-mêmes. C'est vrai, les gens ils quittent en fait, parce qu'on a une tendance au zapping. On va aller vite, il faut que ça va vite. Un site, même ceux qui ont aujourd'hui leur site e-commerce, d'accord, c'est des commerçants, mais à côté de ça, c'est aussi des utilisateurs. Vous utilisez Internet pour faire vos courses, et c'est une réaction naturelle. Un site, il met trop de temps à charger. Hop, on va au suivant. On zappe, Voilà. Et donc, si c'était votre site, et vous êtes passé à cause d'une demi-seconde. Et voilà. Donc aujourd'hui, un site internet, il le faut. Donc face au constat que le site internet ne suffit plus et que ce qui va te différencier, c'est une application mobile. Moi, j'ai développé donc en native une solution que j'ai nommée Already. Puisqu'en fin de compte c'est un truc qui est prêt, qui est déjà prêt pour toi, pour les porteurs de projets, idéalement ceux qui sont déjà un petit peu avancés dans leur projet et particulièrement adaptés aux commerçants. Donc c'est une application qui embarque le site internet et ses fonctionnalités dans leur ensemble, toutes les fonctionnalités du site internet. Et qui offre tous les avantages que peut offrir une application, notamment les notifications push. Puisque en fait l'avantage d'avoir une application mobile, c'est de rentrer dans la poche de l'utilisateur. En fait, donc c'est-à-dire de pouvoir être au contact direct tout le temps. Tu veux le sonner, tu le sonnes. C'est comme si tu avais son numéro de téléphone. Tu l'interpelles, Voilà. Et aujourd'hui, après le SMS, le moyen de communication le plus puissant, c'est les notifications push. C'est les SMS, D'abord, c'est les SMS. En fait, c'est ce qui a le plus de taux d'ouverture. Les gens, ils reçoivent un SMS ou les gens, ils regardent le SMS. Parce qu'il y a quelque chose d'assez personnalisé, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas toi, mais moi, personnellement, même un SMS, je sais que c'est une pub parce qu'on a les premières lettres, les premiers mots, on a le numéro qui est. Ouais, on sait que c'est une pub et quand même je l'ouvre. Je sais que c'est une pub et que ça va pas m'intéresser, mais quand même je l'ouvre. Et ça aujourd'hui, c'est l'outil le plus puissant, c'est les SMS. En fait, c'est celui qui a le plus de taux d'ouverture avec le mailing aussi. C'est ça, et c'est le plus personnalisé. Tu vois, il y a eu des enquêtes, des recherches là-dessus. On peut trouver ça sur internet facilement. Et juste en dessous,
donc le système juste après, c'est les notifications push. Alors les notifications push, c'est parce qu'il y en a ils savent pas ce que c'est que les notifications push. En fait, des fois, tu as le téléphone tu l'utilises pas, mais tu as un message qui vient qui apparaît sur ton écran. C'est ça la notification push. C'est le truc qui apparaît que tu n'as rien demandé en fait et qui vient et qui apparaît. D'ailleurs, on a ça un peu dans tous les applications mobiles et on a le choix de les activer ou pas. C'est ça, ouais. Mais l'avantage, en fait, le gros avantage des applications mobiles, c'est les notifications push. Et le fait d'être dans la poche de l'utilisateur. Tout à l'heure on disait que l'utilisateur il est fatigué. Aujourd'hui on est fatigué. On veut maintenant, quand tu as l'application dans le téléphone de ton utilisateur, c'est pour ça que je disais c'est très adapté pour les commerçants. C'est-à-dire en fait tu donnes accessibilité à tes produits ou tes services tout le temps, partout. Ton utilisateur, ton client, dès qu'il veut, je sais pas ce que tu vends, des kilos de bananes, et ben il veut, tu lui donnes tout de suite. Il va dans sa poche, il prend, il l'a. Ouais. Et si jamais ça fait 3, 4, une semaine qu'il t'a pas contacté, et ben bim, une petite notification push, une promo. Voilà, regarde, j'ai une promo. Tu vois, donc c'est ça, c'est tout l'utilité. Regarde, c'est bête, mais les bananes ça périme. Il y a combien de commerçants qui ont des produits qui périment? Voilà. Et au bout d'un moment, ils doivent les jeter ou là ça offre un moyen aussi, tu vois, de liquider les stocks, voilà, et puis même de faire du khayr pour ceux qui veulent faire du khayr. Au bout d'un moment, de toute façon, ce produit-là, il est perdu, autant que je le donne, et donne-le, tu peux le donner facilement. Voilà, en fait, tout l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer surtout et réengager tes utilisateurs, les fidéliser, puisque, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, le voisin, le concurrent, il y a un clic. Oui, c'est vrai. Et voilà, et en étant dans son téléphone, dans sa poche, avec ton application, tu te démarques. Là, tu te démarques parce qu'en plus, du coup, tu es visible sur l'App Store et sur le Google Play si tu développes sur Android ou si tu as publié sur les deux trucs. Et aujourd'hui, c'est des marketplaces. Oui. C'est où est-ce que tu télécharges les applications? Oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, est-ce que parce que Apple Store, si on cherche pas ton nom ou par un mot-clé, on peut pas tomber sur ton application. En fait, c'est aussi ça qui différencie le site internet des applications, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple de trouver sur l'App Store que sur Internet. Google, ouais. Il y a des millions d'applications sur l'App Store, mais il y a quand même moins d'applications que de sites web. Ouais. Voilà. Ouais. Aussi, alors si tu es sur un sujet de niche, là c'est jackpot pour toi, parce que les gens, naturellement... Moi, par exemple, mes applications, je fais pas de campagne publicitaire. Et pourtant j'ai du flux qui vient. Du flux organique en fait, par rapport au nom que tu as choisi dans l'application ou les mots-clés que tu as mis. C'est ça exactement. En fait, il y a un moment donné, il y a des gens sur la Terre, mes applications elles sont téléchargées partout sur la planète, machallah, pratiquement partout. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne dans le monde qui s'est dit j'ai besoin de ça. Il est parti sur l'App Store, il a cherché, il a trouvé. Il est tombé sur toi, voilà. C'est-à-dire que tu réponds vraiment à un besoin là, à ce moment-là. Exactement, et tous les jours, il y a une 50aine de personnes qui téléchargent mon application. Alhamdoulilah. Et pourtant, je fais pas de campagne publicitaire. Alors, je dis pas à côté de ça, il y a beaucoup d'applications elles sont sur le store, elles sont pratiquement pas utilisées. Pratiquement pas téléchargées. Bon. Mais en tout cas, il y a un réel avantage d'avoir l'application mobile sur le store. C'est le fait d'être visible sur le store. Déjà, tout à l'heure, on parlait de l'image de marque. Tu t'améliores ton image de marque. Et le fait que tu as une application mobile, tout de suite, ça fait... En fait, ceux qui n'ont pas de téléchargement, c'est que si tu n'es pas connu en dehors, c'est dur d'être connu à l'intérieur. Il faut répondre à un vrai besoin. Ouais. Aujourd'hui, les e-commerce, il y en a plein. Il y en a des... Donc, tu vois, ça va être compliqué. Les gens... spontanément, ils vont pas se dire j'ai besoin de ça, d'un paquet de chips, je vais aller sur l'App Store. S'ils vont sur l'App Store, ils vont tomber sur Carrefour, sur Auchan, sur les grosses marques. Et justement, c'est un indicateur qui montre et qui prouve l'intérêt des applications mobiles, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques, toutes les grandes enseignes, voilà, eux, ils ont des équipes juridiques, des trucs, des pôles de recherche, ils dépensent des centaines de milliers d'euros là-dedans, même pour développer leur application. Et ils ont leur application. Tu vois, ils font pas ça pour rien. S'ils l'ont fait, c'est le fruit de recherche derrière. Ils ont des recherches, des pôles de recherche entiers dessus. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt à avoir. Et le fait d'être sur les magasins d'applications mobiles, aujourd'hui le comportement des utilisateurs, de nous-mêmes, il change. Avant, en fait, au début, on allait dans les magasins. Après, on a commencé à utiliser Internet. Après, il y a eu les smartphones. On a commencé à utiliser l'Internet sur les smartphones. Et maintenant, il y a les applications. Et les grandes marques, elles sont sur les applications.
Donc les utilisateurs, le comportement des utilisateurs, il change. Ils vont de moins en moins sur Internet, directement sur Internet, et de plus en plus sur le téléphone mobile et donc les applications mobiles. D'où l'intérêt en fait de cette proposition que tu as faite. Tout à l'heure, tu as utilisé un terme quand tu as dit, je sais pas, est-ce que cette application elle a un lien directement avec un site internet? Est-ce que la condition, il faut un site internet? Parce que j'ai cru que tu as utilisé un terme qui en fait qui montrait qu'il y avait une liaison directe entre le site internet et cette application mobile. Oui, alors en fait, aujourd'hui, je propose. J'ai développé une solution pour les personnes qui veulent se digitaliser un petit peu plus, qui ont leur site internet et qui se rendent compte que c'est plus suffisant, qu'ils ont fait le même constat que moi, et qui veulent donc passer un stade au-dessus et donc rajouter une application mobile. Souvent, tout à l'heure on le disait, on pense que c'est des dizaines de milliers d'euros. Non, pas forcément. Ça peut être pas cher. Puisque en fait il faut procéder par étapes. Tout projet digital il y a des étapes à suivre et l'une des premières étapes c'est de faire déjà sortir la V1. La V1, on part pas sur des trucs extraordinaires et donc ça coûte pas il n'y a pas de raison de dépenser des milliers d'euros. Justement, le but d'une V1 c'est de sortir un truc vite et pas cher. Ouais. En fait, c'est comme tout. C'est sûr qu'il doit y avoir un protocole à suivre, des étapes. Le problème, c'est que les gens ils veulent toujours mettre que la charrue avant les bœufs, comme ils disent. Donc, je pense que toi, tu as une vision qui permet justement d'accompagner la personne sur ces différentes étapes par rapport à son projet. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, donc, j'ai développé une solution, mais à côté de ça, j'aide aussi les personnes, les porteurs de projets. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées de projets. Et juste ils savent pas où aller, comment faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et quand ils commencent à se renseigner un tout petit peu, ils tombent sur plein de trucs, une avalanche d'informations, voilà, des prestataires dans tous les sens qui vendent tout sur tout, et la conséquence c'est que ces gens-là, ils restent à leur ils se découragent, il y a trop d'informations, trop de trucs, ils n'ont pas les connaissances et les compétences pour trier tout ça, ils n'ont pas le temps pour trier tout ça, et puis il y a les a priori. Une application mobile, ça me coûtait 15-20 000 euros. Ouais. Mais les projets digitaux, il y a des étapes. En fait, il y a des étapes à suivre, tout simplement. Ça va pas forcément coûter 10 000 euros, 15 000 euros, ça dépend ce que tu veux, où tu veux, et surtout, il faut procéder par étapes, c'est très important. Il y a des choses, une trame à suivre, il y a ce qu'on appelle une roadmap à mettre en place, et tout ça, c'est des choses qui se font et qui permettent d'avancer. En fait, donc, les gens qui ont une idée, souvent, en fait, ils la laissent dans leur tête, ils la font pas mûrir, alors que en avançant, pas par pas, petit à petit, ils peuvent aboutir. Faire avancer. En fait, ce qui est important, ceux qui ont une idée, ce qui est important, c'est de la faire avancer. C'est ça, moi, en fait, que je propose aux gens, c'est de faire avancer leurs idées et les rendre concrètes. Ouais, les concrétiser. Voilà. Il n'y a pas besoin de dépenser 10-15 000 euros, parce que il y a beaucoup de prestataires de services qui vont exagérer. Et vraiment, c'est le cas de le dire, ils vont exagérer, ils vont demander. Comme dans tout, hein. Voilà, en fait, ils vont réfléchir à leurs intérêts et ils vont pas réfléchir au succès du projet. Ils vont venir une V1, donc. V1, c'est la première version d'une application. C'est la première version. Alors il y a des débats sur les termes exacts, MVP, V1, POC. En fait, la première étape d'un projet digital déjà, c'est de faire un truc qui va droit au but. L'idée c'est de tester. Et voilà, j'ai une idée, je la mets sur pied et je teste. Est-ce que vraiment il y a du potentiel, oui ou non? Ce qu'il y a, c'est que les prestataires de services, souvent, ils vont vous vendre un truc. Regarde, pour donner un cas concret, moi je suis développeur, j'ai mes applications mobiles. Encore là, ce week-end, j'ai lancé une mise à jour. J'ai publié une mise à jour. Et ça me le fait, je suis développeur depuis plusieurs années et j'ai déjà envoyé des centaines de mises à jour. Et à chaque fois, avant d'appuyer sur le bouton, tu vois, j'ai ce doute-là qui me dit j'ai pas oublié de tester quelque chose, j'ai pas oublié de rajouter quelque chose, j'ai toujours ce doute-là. Tu vois, c'est un truc qui est... et si je m'écoute... Je crois que je serais encore. Jamais lancé, ouais. C'est ça, j'aurais même pas publié d'application, je crois, si je me serais écouté. En fait, ça, c'est un bon conseil. Je pense que ça fait partie du mindset de l'entrepreneur. C'est-à-dire que
commence petit et monte petit à petit. C'est ça, tu vois. exactement. Et moi, j'ai vu plus d'un projet, et la plupart des projets qui n'aboutissent pas, qui sont avortés en fait, soit qui restent au stade embryonnaire de l'idée, ou soit qu'ils ont commencé à être développés et tout ça, mais qui coulent, c'est à cause de ça, du fait de toujours repousser ou alors rajouter des choses. En fait, il y a ce sentiment-là que j'ai évoqué tout à l'heure qui arrive à moi-même. Hein. Les clients qui ont commencé, les porteurs de projets qui ont commencé à réaliser leur projet, et quand la date butoir elle arrive, ils se disent est-ce qu'il faudrait pas rajouter ce truc-là? Ah ouais, mais il y a ça, ils commencent à tester leur première version de leur application. Bêta, ouais. C'est ça, mais ils veulent pas en fait, ils veulent repousser, ils veulent ajouter des choses, et souvent les prestataires de services, ouais, voilà, et les prestataires de services, eh ben ils vont vendre des prestations en plus. Ah ben ça c'était pas prévu, bon on va le rajouter. Si c'est un truc qui va être trop casse-tête pour eux, ils vont vous dire non, soi-disant dans le but, non mais tu vois, ils sont de bons conseils, ouais. Alors que c'est juste parce que ça leur casse la tête, c'est tout à faire. Parce qu'au bout d'un moment en fait, tu vois, ça devient compliqué selon comment le logiciel a été développé de base, de rajouter telle ou telle chose. D'accord. Et donc si ça va être trop casse-tête pour eux à faire, ils vont dire non, tu vois. Sinon si c'est un petit truc vite fait, ben ils vont dire ouais il faut le faire, alors que non, ils devraient dire non. T'es sur une V1, c'est pas grave, ton truc est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est pas le but d'être parfait. On va regarder est-ce que ça marche déjà, pourquoi tu dépenses de l'argent et tu déjà voir aussi s'il y a des gens, des earliest adopteurs, des gens qui vont adopter ton application, les premiers utilisateurs, comme ils appellent ça. Et ces premiers utilisateurs-là, c'est ce qui va donner le signal en fait sur est-ce que en fait t'as ramené vraiment une solution à un besoin. C'est ça, exactement. Et ça te permet de rebondir. T'as pas usé beaucoup d'argent pour ta première V1, et le retour de tes utilisateurs, de tes premiers utilisateurs, c'est ça qui te dit elle est où la priorité. Parce que des fois sur le coup, la plupart du temps c'est ça qui se passe en fait. Sur le coup tu penses que tu as une bonne idée d'une option, je dis n'importe quoi, moi rajouter une option, peu importe laquelle, tu crois que c'est une bonne idée, ça semble être une bonne idée, mais tes utilisateurs, ils en ont pas besoin. Ils l'utilisent même pas. Donc toi, tu as dépensé 1000, 2000, 3000, 4000 euros, tu as retardé de 2 mois ton application pour une option que tes utilisateurs, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Voilà. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut suivre une trame, avancer. Il faut se lancer en fait. Il faut se lancer. Tu structures bien ton projet. C'est un service que je rends aujourd'hui. Je structure et je définis le projet des gens qui ont une idée en tête. En fait, je la fais mûrir, et surtout je leur permets d'avancer pas par pas. Ils sont pas obligés de passer par moi pour réaliser la prestation, mais je peux leur dire ben voilà, commence par ça, fais ça, et c'est ça le but. Et c'est grâce à ça en fait, donc ils avancent petit à petit, et ils arrivent à une V1 qui est pour nous, pour lui, il dit c'est pas parfait, mais une fois qu'elle est publiée, il est bien content de l'avoir publiée. En fait, tu me fais penser à un truc, parce que moi, tout ce que tu es en train de dire, mais en fait, ça se transforme dans mon cerveau en fait, c'est converti dans un autre langage, et ça me fait penser au Muhajir en fait qui prépare sa hijra, et que en fait, il veut devenir riche avant de partir. Il se prépare pendant des années, au final, il part jamais. Alors qu'en fait, à un moment donné, il peut partir et faire une H1. C'est pas une V1, c'est la H1, c'est la première version de sa hijra. Regarde, mon cher. En fait, je disais, tout à l'heure, j'ai dit, celui qui a les moyens, qui a un travail pour aller dans un pays. Et regarde, je suis arrivé ici en tant qu'employé, 2 mois après Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis arrivé ici comme un petit peu VIP, toi, j'étais bien, j'ai mon emploi tranquille, moi, j'ai pas besoin de charger dessus. Et subhanallah, du jour, comme ça, d'une seconde à l'autre. Plus rien. Voilà. Et pour finir, je suis ici, et voilà, alhamdoulilah. Voilà, barakallahu fik pour cette présentation, ce projet, c'est un super projet. Moi, je vous invite à contacter Bilal à travers son entreprise Appsoon. Donc Appsoon, c'est un site internet qui est en ligne, c'est une application mobile qui est aussi dans le App Store. Vous pouvez la télécharger, surfer, voir en fait ce que ça peut donner une application telle que il le développe, machallah. Et en fait, à travers cette vidéo, on a pas mal de conseils en fait qui reviennent dans le comportement même des gens, des personnes, et c'est pas juste dans le projet entrepreneurial, elle s'applique aussi dans notre vie, dans notre projet d'immigration, de hijra, et je pense qu'il y a pas mal de leçons à prendre dessus. Et n'hésitez pas à contacter, je vous partage dans la description le WhatsApp, l'email et le site internet de notre cher frère Bilal. Bilal, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un conseil à nos frères et sœurs qui sont en France actuellement?
Partez. Fuyez. Alors déjà, bon, je voudrais rajouter aussi, téléchargez mon application Aide à la prière et faites-moi vos retours dessus. Ah, machallah, Aide à la prière. Aide à la prière, c'est mon c'est l'application, c'est celle que, comment dire, c'est mon application phare quelque part. En fait, c'est celle à laquelle j'apporte le plus. Comment dire, j'accorde le plus de temps, on va dire. En fait, bon, c'est mon application phare. Mais surtout, téléchargez-la et faites-moi vos retours et j'adapterai en fonction des retours, Inch'Allah. Et à côté de ça, quel conseil, sur quel domaine je peux si c'est dans le domaine du digital, faites avancer vos idées. Moi, mon idée, c'est ça en fait. Ma trame, c'est ça. Faites avancer vos idées, faites-les avancer. Même un petit pas, faites-les avancer et petit à petit, elles vont se réaliser. En fait, vos idées, elles sont réalisables. C'est ma devise. Et après, si c'est aux questions de la France, c'est vrai, partez. Moi, je pense qu'on n'a rien à faire. Enfin, c'est dur de dire ça. Mais je pense celui qui peut, faut qu'il parte. Voilà. Je pense que c'est mieux. Tu es dans un pays musulman, c'est mieux qu'un pays. Moi, ça me fait mal au cœur. Des fois, c'est même des imams qui prennent la parole et qui disent il n'y a pas de hijra. C'est incroyable. Peu de temps avant que je parte, il y a un imam pour le Jumu'ah, tu vois. Il disait clairement il n'y a pas de hijra. La hijra est finie, quoi. Voilà, la hijra, c'est plus aller. Et puis il critique en plus les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient. Il critique, subhanallah, et en plus donc dans son Jumu'ah, dans sa khutbah, il disait la hijra, nos parents qui sont venus ici pour travailler, c'était une hijra, subhanallah. Donc un musulman qui part d'un pays musulman pour aller dans un pays non musulman, c'est une hijra, mais un musulman qui est dans un pays non musulman qui va dans un pays musulman, c'est pas une hijra. Mais c'est quoi ces trucs? Malheureusement, c'est l'époque où on vit. En fait, c'est que tout est inversé. Les gens, ils sont déboussolés, déréglés. Ils sont plus en fait dans la bonne direction. Et en fait, c'est pour ça que c'est une ni'ma en fait d'être dans ce côté-là du monde, d'être en terre d'islam, machallah. Il y a pas photo. C'est deux mondes différents. C'est vraiment deux mondes différents. En France, tu peux pas pratiquer la religion comme tu la pratiques ici. C'est carrément impossible. Ouais, moi, j'ai un fils il y a 6 ans. On marche dans la rue et il fait l'appel à la prière. Et on est dans le parc, il crie Allahu Akbar et c'est normal. Il y a personne qui regarde, il y a rien, c'est normal. Ouais. En France, c'est pas possible de faire ça. Mais oui, c'est grave. On est pointé du doigt. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent argumenter ce qu'ils veulent. Les faits, ils sont là aujourd'hui. En France, un musulman, il est pointé du doigt. Même s'il y en a qui vont dire non, c'est faux. Ben si, c'est vrai. On est pointé du doigt pour tout et rien du tout. Même des trucs complètement incroyables. Même au niveau si on efface tout ça, au niveau de la pratique, ici, t'as les mosquées partout. Il y a des mosquées partout et t'entends l'appel à la prière. Pratiquement où que tu sois, t'entends l'appel à la prière. Même si tu es un petit peu en retard, la prière elle est finie, tu viens, ce que j'appelle toujours la prière de rattrapage. Il y a un autre groupe qui est là, tu vas prier en groupe, même tu es dans un magasin, il y a des salles de prière. Des musallas partout. Ouais. Alhamdoulilah. Le niveau de pratique ici, en France, en tout cas c'était mon cas, et encore une fois, Allahu A'lam, mais je pense que c'est le cas au moins de beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes, c'est que la norme, c'est que tu vas pas à la mosquée. En général, tu vas pas à la mosquée. Et de temps en temps, tu vas à la mosquée. Et si tu y vas 1-2 fois par jour, tous les jours, waouh, c'est khatar. Alors que c'est le basique, comme tu as dit tout à l'heure, pour le site internet. Ben oui, c'est ça. Alors qu'ici, non, si la base, tu vas à la mosquée. Et de temps en temps, parce que X raison, tu vois, tu as un truc, ça peut arriver, tu vas pas à la mosquée. Mais la base, c'est que tu vas à la mosquée. Ouais, et normalement, tu vois, les musulmans, de base, ils vont à la mosquée. Tu vois, il n'y a pas de... C'est la mosquée. Allah barakallahu fik, Bilal, qu'Allah nous accorde la stabilité en terre d'islam et à tous nos frères, qu'Allah facilite la hijra à tout le monde et qu'Allah te raffermisse en terre d'islam, te préserve toi et ta famille et qu'Allah mette la baraka dans ton projet. Allah yubarik lak fi ahlik wa malik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Barakallahu fik.